Bonjour, je continue mon grand rattrapage avec Flash épisode 13. Alors, cet épisode, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a Barry qui a du mal avec tout ce qui change, et notamment ici, du coup, avec une partie de la nouvelle équipe. Là, je crois que, si je me souviens bien de son nom, c'est Chester, celui qui contrôlait les trous noirs, hein, qui fait pas tout à fait partie de l'équipe pour l'instant, mais qui commence à s'intégrer dans l'équipe en tant que nouveau tech guy, quoi, un peu à la place de Cisco. Et du coup, il a du mal un peu à gérer le fait qu'il n'y ait pas ceux d'origine qui soient avec lui, et le fait que la ville a un peu changé, que les méta-humains ont changé. Là, par exemple, on retrouve Piper, je crois que c'est ça, hein, le flûtiste en gros, hein, qui fait partie des Rogues. C'est amusant parce que il y a le retour de Mirror Master sous une autre forme. Il y a Piper maintenant, donc on retrouve les Rogues là qui repassent. Et c'est un truc, je me suis dit, ça fait un moment, et je trouve ça dommage de pas avoir une vraie équipe de Rogues face à Flash, avec vraiment des Rogues iconiques. En plus, avec la Crisis, ils pourraient vraiment refaire ça, créer un nouveau Captain Cold, nouveau Heatwave, etc. Recréer un groupe de Rogues comme ennemis de Flash. Je trouve plutôt sympa, et ça changerait aussi des speedsters comme ennemis à chaque fois. Donc ça pourrait être une piste intéressante. Je sais pas du tout s'ils vont l'exploiter, mais surtout avec la Crisis, parce qu'ils peuvent vraiment créer des nouveaux Rogues qui correspondraient peut-être plus aux comics. Parce qu'il y a un truc aussi que j'aime pas, c'est le fait qu'ils aient tous des super pouvoirs. Alors que par exemple Captain Cold, il a pas de super pouvoir dans les comics. La plupart des versions, il a pas de super pouvoir, il a juste un pistolet à glace. C'est un peu comme Mr. Freeze, quoi. Enfin, Mr. Freeze, il est un peu particulier, mais il a pas de super pouvoir à part sa technologie. Même Mirror Master, c'est juste son Mirror Gun. Lui, il a pas de pouvoir en tant que tel. D'ailleurs, même le pouvoir du Mirror Gun, je trouve que le truc de juste envoyer dans une dimension de miroir, Mirror Gun, Mirror Master a d'autres trucs avec des systèmes d'hologrammes, des trucs comme ça. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant avec vraiment une ligue, une galerie de Rogues qui s'allient pour faire les Rogues qui pourraient affronter Flash. Sinon donc, Flash se retrouve dans l'esprit de Grodd avec une pseudo-explication scientifique qui est plus ou moins la faute de Chester. Et comme ça, Chester met Flash en danger, donc c'est lui qui va le sauver. Avec notamment les personnages qui réfléchissent. Et là, Chester, on a l'impression qu'il les écoutait de loin. Et il apparaît dans la salle pile au bon moment pour dire tiens, j'ai une solution moi. Et ça, je trouve ça très bizarre en fait, ce genre d'apparition. C'est pas uniquement là, mais c'est vrai que ce genre d'apparition t'as des personnages qui parlent entre eux de quelque chose, et là il y en a un qui arrive avec oui, moi j'ai la solution. Mais attends, tu nous écoutais là depuis 2 minutes là, pourquoi t'es pas entré avant? T'attendais le bon moment, le moment dramatique pour faire ton entrée, c'est ça? J'ai un truc très bizarre, je veux dire. Je comprends dans la série en tant que scénariste, on le fait arriver au dernier moment pour avoir une entrée un peu dramatique, mais en tant que dans la diégèse, moi, si j'étais à la place du personnage, je me dirais, mais t'attendais là depuis 3 ou 4 minutes, là, ça fait combien de temps que t'es dans le couloir, là? C'est con. Donc, voilà, Flash, comme il aime pas trop le changement, là, il pense que Gorilla Grodd ne pourra jamais changer, mais finalement, il est convaincu par Gorilla Grodd qui dit qu'il est devenu gentil, en gros, parce que il lui dit il se souvient de la Crisis. Alors, on sait pas comment, hein, ta gueule c'est magique, hein. Ta gueule c'est psychique, c'est ça, c'est le pouvoir psychique. Et du coup il cède, et puis on crée de la tension parce que Flash fusionne avec Gorilla Grodd. On sait pas tellement comment, je pense que lui non plus, mais on te dit que oui, mais si vous sortez alors que vous êtes encore fusionné, vous serez dans un seul corps. Mais pourquoi? S'il a pu se fusionner, il peut pas défusionner? Il sait rentrer mais il sait pas sortir? Parce que s'il sait rentrer mais qu'il sait pas sortir, il est très con d'être rentré alors. Enfin, je sais pas, là c'est pour créer de l'enjeu pour que Chester ait un impact et que du coup il puisse dire bah finalement je t'ai sauvé la vie, donc finalement je fais bien partie de l'équipe maintenant. C'est vraiment purement artificiel. Vraiment, c'est extrêmement artificiel. Pareil, le fait pourquoi est-ce que forcément il faut combattre un gardien? Pourquoi forcément il faudrait ça? Tiens, il faut qu'il s'unisse avec Grodd pour combattre un gardien. Alors je comprends l'idée, c'est que s'il n'y a pas un gardien, entre guillemets, Grodd pourrait partir, il n'aurait pas besoin de Flash. Donc il faut qu'il y ait un obstacle pour qu'il ait besoin de Flash. Mais pourquoi forcément l'obstacle, ça doit être un combat? Et en plus, surtout, Grodd, avec les pouvoirs de Flash, normalement, Solovar, il le défonce en 2 secondes.
Et là, on le voit qu'il se fait quasiment battre et finalement il reprend le dessus. Et même pourquoi est-ce qu'il a besoin de le battre? S'il a la super vitesse, juste il passe dans l'entrée, il a pas besoin d'affronter le garde en fait. Quand t'as un speedster, pourquoi t'affrontes un garde? Mais même Flash, quand il veut s'enfuir la première fois, pourquoi il l'affronte? Pourquoi juste il le contourne pas, il s'enfuit? Pourquoi il est con? C'est vraiment une vraie question, ça. Pourquoi il est con? Et puis on crée aussi de l'enjeu avec le côté de le monde mental va s'effondrer parce que ça peut pas supporter la charge de 2 personnes et tout. Et, ouais, si ton appareil peut pas supporter la charge de 2 personnes, peut-être qu'il va juste se casser et le type il va se réveiller. Non, non, ça va tuer tout le monde. Oui, bon, bien sûr. C'est pour créer de l'enjeu. Je trouve pas ça très pertinent, très intéressant. Je trouve vraiment très intéressant de créer de l'enjeu juste pour créer de l'enjeu. Enfin, je sens que c'est extrêmement artificiel. Il n'y a pas vraiment d'enjeu pour les personnages. En plus, c'est un épisode lambda, quoi. Il va rien se passer. On sait très bien qu'il va rien se passer à la fin. Qu'il n'y aura pas un changement de statu quo à la fin de l'épisode. Enfin, voilà, ça, c'est pas terrible, cette partie Gorilla Grodd. Sinon, il y a ce qui continue à se passer dans le miroir avec Iris, qui essaie de trouver un moyen de sortir, qui pense en avoir trouvé un autre, là, avec la technologie d'Iva, qui refuse d'utiliser parce que elle tourne autour du pot et tout. Et là, elle fout les 2 bras dans le machin et te montrer que ça l'a détruit. Je sais pas exactement quoi. On va dire que c'est de la lumière qui attaque. Ça fait un peu brûlure comme ça, donc brûlure peut-être de soleil ou quelque chose comme ça. On sait pas vraiment ce que ça fait. On voit que ça a un effet sur les doppelgangers là du miroir. Donc, quel est le lien précis? Parce que est-ce que c'est une partie d'elle qu'elle a envoyée? Parce qu'en même temps, ils ont l'air d'avoir une identité propre. Parce que notamment le Mirror Iris se souvient de tout ce que se souvient Iris. Donc il y a quand même, je sais pas exactement en fait quel est le degré, on va dire, d'autonomie, parce qu'on voit qu'il y a un lien direct physique. Ce qui arrive physiquement à Eva, ça arrive aussi au miroir, mais en même temps les miroirs gardent, comment dire, l'apparence évidemment, mais les souvenirs et un peu de la personnalité de ceux qu'elle copie. Donc voilà, il y a un truc un petit peu comme ça, étrange. Et ensuite, c'est marrant parce que Iris a posé exactement la question que j'allais poser. Quand elle fout ses 2 mains dans le miroir et que ça la brûle, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle est conne? Tu pourrais pas juste lui dire que ça te brûle? Et là, elle dit, j'avais besoin de te montrer la preuve. Hein? Bah non, enfin, tu pourrais juste lui dire, elle te fera confiance. Pour l'instant, elle lui fait confiance. Alors après, est-ce que c'est l'idée qu'en fait, Eva, ça lui fait quelque chose parce qu'elle est particulière, mais que Iris, si elle le faisait, ça ferait rien? Et ça pourrait être une explication, c'est-à-dire que si c'est Iris qui avait testé, peut-être que juste elle aurait pu sortir, mais que Eva, elle, ne peut pas sortir. Et du coup, elle a fait ça pour faire peur à Iris pour qu'elle ne sorte pas. C'est une possibilité. Et le truc qu'elle raconte là, par contre, d'un point de vue scientifique, sur ma théorie quantique, etc., là, personne n'a voulu y croire, tout le monde m'a ridiculisé et tout, parce que je pouvais pas la prouver. Alors, comment dire? Ça marche pas comme ça, la science. C'est pas tout à fait ça, la science, en fait. Enfin, je veux dire, si t'as une théorie de physique quantique, c'est que t'as des éléments, forcément. Enfin, si t'as établi une théorie, qui en plus est vraie, donc forcément t'as des éléments pour l'étayer, ton truc. Donc dire j'ai pas de preuves, déjà, c'est assez bizarre. Et d'un point de vue scientifique, ça marche pas comme ça. Si tu publies quelque chose qui tient debout, ben, les autres chercheurs vont regarder quand même ce que t'as publié, et ils vont pas, enfin, ça serait, comment dire, ils vont te demander en effet d'avoir de la rigueur, mais une théorie physique, de physique quantique, il n'y a pas d'éléments de preuve matérielle comme ça, en plus dans un univers de... Non, là je me perds, je dis de la merde. Alors par contre, son truc là de la communauté scientifique, c'est m'a ridiculisé avec ma théorie alors que j'avais raison mais personne m'a cru parce que j'avais pas de preuves. Alors déjà, première question, c'est pourquoi t'avais pas de preuves? Alors vraiment, la première question, c'est comment tu peux publier une théorie si t'as pas d'éléments de preuve? C'est juste le truc de base. Tu l'as fait d'où ta théorie? Parce que soit c'est une théorie purement mathématique et du coup en fait il y a aucune raison de te demander des preuves. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plein de théories de physique, c'est uniquement des modèles mathématiques. Et le gros problème de beaucoup de ces théories, c'est qu'il n'y a pas de moyen en fait de vérifier si elles sont vraies ou fausses. Donc, c'est pas ridiculisé, mais c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose avec quoi on accorde beaucoup d'importance. Enfin, il y en a qui en accordent beaucoup, mais globalement, c'est pas forcément quelque chose de très pertinent parce que
bah on peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Après, il y a des modèles scientifiques, des modèles mathématiques, où là, on peut savoir, enfin, on connaît des méthodologies qui permettraient de savoir si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est juste, on sait pas encore forcément les mettre en place. Mais du coup, on peut pas donner de preuves. On peut créer un modèle mathématique. On peut créer un modèle mathématique sans avoir de preuves, juste pour le bien du modèle, de dire voilà, mathématiquement, mais du coup, c'est plutôt des maths que de la physique, mais on peut tout à fait créer un modèle mathématique de l'univers, avec sa théorie quantique, là, des miroirs et tout, sans avoir de preuves. Mais ensuite, si ta théorie est bonne, normalement, elle est censée permettre de prévoir ce qui va se passer. Et du coup, ta théorie produit des preuves. Par exemple, la théorie d'Einstein, elle a permis notamment de prédire le mouvement de certaines planètes, qui n'était pas bien prédit par Newton, et avec la nouvelle théorie d'Einstein, le mouvement des planètes était mieux prédit, et il y avait moins d'erreurs par rapport à Einstein, il y avait des erreurs dans les trajectoires, et avec le nouveau modèle d'Einstein, on voit que, tiens, ces erreurs, elles sont plus là. Du coup, ça montre quand même, c'est un élément de preuve pour dire que ce modèle a l'air solide. Donc, ce côté de, voilà, on m'a ridiculisé, ouais, c'est un peu pour faire le personne ne m'a écouté, je suis génial, mais personne ne m'a écouté. Sauf que je vois pas de logique en fait à pas écouter. Surtout que dans ton univers, là, dans l'univers des super-héros, t'as des preuves. Alors certes, normalement, elle a été piégée depuis l'accélérateur de particules. Donc, d'accord, ça faisait un moment, elle était pas là. Elle a pas publié quand il y avait déjà des méta-humains, mais même là, il n'y a pas de raison d'être ridiculisé, de pas être forcément pas être financé ou quoi que ce soit, ou considérer que oui, d'accord, c'est théorique, c'est très bien, c'est théorique, c'est un modèle, c'est mathématique, mais dans la réalité, ça n'a pas d'application concrète. Peut-être, mais le côté, voilà, j'ai été ridiculisé, enfin, ça fait un moment que je passe trop de temps là-dessus, mais voilà, c'est un cliché, ça, du scientifique qui est pas écouté. Et c'est vrai que c'est un cliché qui m'énerve un petit peu parce que, globalement, c'est un peu le côté Galilée, quoi. J'avais raison contre tout le monde et j'ai été ridiculisé, personne m'a écouté alors que j'avais raison. Alors que, honnêtement, dans les sciences modernes, ça n'existe pas, ça. Si ta théorie est juste, t'as des preuves, en fait. Parce que ta théorie, tu la sors pas de nulle part. Donc, de toute façon, quand tu travailles sur ta théorie, pour la mettre au point, t'as des preuves. Et d'ailleurs, théorie, bon, un scientifique devrait savoir que le mot théorie, c'est pas employé dans le sens qu'elle l'emploie, là. C'est un modèle, mais c'est pas forcément une théorie. Enfin, on va pas y passer des heures. Bon, il y a aussi un cliché qui me saoule un petit peu. C'est pas très grave, mais il y a le cliché avec elle quand elle parle du fait que la communauté scientifique s'est moquée d'elle quand elle a publié ses travaux parce qu'ils voulaient des preuves. Oh, les scientifiques voulaient des preuves. Oui, bah tiens, comment t'as fait ta théorie si t'avais pas de preuves, si t'avais rien? T'avais bien quelque chose pour publier. Je veux dire, enfin, l'autre, elle se plaint d'avoir publié un papier sans preuve et dit ah, bah tiens, ils m'ont pas cru. Sans déconner, tiens. Pas possible. Tu publies sans aucune preuve, on ne croit pas. Ah oui, ils auraient dû te croire parce que t'es gentille. Non, c'est voilà. En plus maintenant elle a des preuves, hein, donc c'est bon, elle peut aller publier, il y a pas de souci. Mais le côté le scientifique incompris, bon, ça me fatigue un petit peu parce que dans la réalité, tu publies un papier, t'as des preuves de ce que tu racontes. Bah oui, il faut avoir des preuves. Hein. T'as des preuves de ce que tu racontes. La communauté scientifique t'écoute. Évidemment qu'on t'écoute. Tu publies un truc révolutionnaire. Bah, on va s'intéresser quand même à ce que tu racontes. Alors peut-être pas tout de suite, hein. Il y a des cas dans l'histoire où ça a mis pas mal de temps parce que oui, les papiers parfois disparaissent. Ou justement, il y a des papiers théoriques pour le coup. Par exemple, les trous noirs. Au départ, c'était un truc théorique de oui, c'est un modèle mathématique. Dans le modèle mathématique, c'est possible. Voilà, c'est possible. Et puis on a mis ça de côté parce que bah voilà, on se disait voilà, c'est mathématiquement c'est possible, mais c'est pas parce que mathématiquement c'est possible que ça arrive dans notre monde réel. Il y a plein de choses qui mathématiquement sont possibles qui n'arriveront jamais dans la réalité. Parce que les mathématiques, ça permet de faire des modèles. Donc forcément, c'est simplifié et imparfait. Le modèle ne permet pas de représenter toute la réalité parce que bah, on ne connaît pas toute la réalité. Donc il y a des solutions mathématiques parfois qui marchent en théorie dans le modèle, mais qui dans la réalité vont pas marcher. Bref, le côté voilà, on marionnait, je trouve ça un peu ridicule. Surtout que, en l'occurrence, tu publies un modèle mathématique sans preuve de est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que ça représente vraiment la réalité, on va pas forcément te moquer, hein, c'est juste qu'on va pas vraiment considérer tes travaux comme importants forcément.
Si t'as pas de preuves et s'il n'y a pas d'application possible, enfin, s'il n'y a pas d'expérience possible pour vérifier si t'as raison ou si t'as tort, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait de savoir parce que c'est intellectuel, c'est un truc intellectuel, mais si on peut pas vérifier par l'expérience si t'as raison ou si t'as tort, bah ça a aucune valeur en fait ton papier. Enfin, ça a aucune valeur. J'exagère un petit peu. C'est une valeur mathématique et intellectuellement c'est intéressant et ça peut donner des idées, mais voilà. Mais moi c'est le cliché du scientifique incompris et méprisé et raillé par les autres, qui est un peu ridicule. Et enfin, on termine avec le retour d'un grand ennemi. Alors, j'espère qu'on va pas non plus en faire trop sur lui, parce que j'aimerais qu'on sorte un petit peu des ennemis de Speedster. Là, c'est le retour du coup de Reverse Flash. J'aimerais qu'on sorte un petit peu des Speedsters. Faut pas en foutre dans toutes les saisons comme ennemi principal. Alors là, peut-être, ça sera peut-être plutôt la Mirror Master comme ennemi avec Black Hole. Moi, comme je dis, j'aimerais bien avoir vraiment une galerie de Rogue comme ennemi d'une série Flash, d'une saison Flash. Ça pourrait être intéressant, j'espère. On verra. Prenez soin de vous. Et sur ce, au revoir.